Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle expérience. Aujourd'hui, et c'est un petit peu dans le prolongement de ma vidéo précédente sur la puissance de nos croyances, je vais vous proposer une expérience pour que vous puissiez prendre conscience vous-même à quel point tout est une question de regard que l'on porte sur le monde, tout est une question de perception. Et là, l'idée, c'est de faire le choix de changer de regard quand on a vraiment la prise de conscience que ce regard, il est tellement réducteur que parfois il nous enferme. Donc, je vous remettrai le lien de ma vidéo précédente sur la puissance de vos croyances pour que vous puissiez éventuellement faire le lien pour ceux qui ne l'auraient pas visionné. Et, euh, et la prise de conscience aujourd'hui, c'est aussi vraiment du fait que seul existe le monde intérieur. En fait, je le dis tout le temps, on est des acteurs, on est des réalisateurs, on est des producteurs de notre vie. Et en réalité, tout est mémoire. On est toujours influencé par notre mémoire, puisque même ce qu'on a tendance à appeler comme étant le futur, mais c'est souvent un passé reproductible. C'est-à-dire que voilà, hier, je lave les dents toujours à la même heure, je mets mon réveil à la même heure, j'emprunte le même chemin pour aller travailler. Et en fait, à chaque fois, pas notre futur, c'est un petit peu le passé qui se reproduit encore et encore et encore, jusqu'à décider en conscience de changer ce passé reproductible. Voilà. Donc évidemment, personne ne peut prétendre la vérité, dire qu'il connaît le monde extérieur de manière tout à fait objective. Pourquoi? Parce que ben, ce qui existe réellement, c'est notre monde intérieur. Et donc forcément, c'est complètement subjectif. À partir de là, ben, quand on est vraiment conscient de tout ça, quand on l'a intégré, quand on le décortique, quand on l'analyse, on se rend compte que finalement, s'il y a un problème, c'est le refus de la réalité, de ce qui est ici et maintenant, de ce qui se présente. En fait, l'univers, elle nous demande en permanence de nous adapter au mouvement. Et donc, en fait, ce mouvement, il peut prendre l'apparence, selon notre regard, encore une fois, de quelque chose qui peut être très insécurisant, complètement imprévisible, évidemment, parce que le mouvement, ça rime souvent avec quelque chose d'imprévisible. Et puis pour d'autres, ça peut être hyper excitant, hyper vivant, hyper vibrant, en fait. Et l'idée, c'est justement d'être pleinement vivant. Alors, si on regarde de près toutes nos problématiques, on se rend compte qu'elles ont toujours pour origine notre passé. Notre passé par rapport à des choses qu'on n'a pas digérées, par rapport à des choses qui nous ont vraiment déstabilisés, par rapport à des choses qui nous ont même carrément traumatisés. Et au même titre que si on regarde de près, moi je suis passionnée de tout ce qui est décodage biologique, en fait, la maladie, la maladie qui se présente, elle se manifeste toujours pour m'éviter quelque chose de pire, de m'éviter quelque chose de plus profond, et c'est toujours caché dans l'inconscient. En fait, l'inconscient, il va choisir le moindre stress. Il va préférer se manifester par un symptôme, c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'intention positive du symptôme, pour aller nous inviter en fait à nettoyer des choses qui ne sont pas réglées. Plutôt que de se souvenir en fait d'un stress qui a été important, la maladie, elle va se présenter. Pardon. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Je suis petite fille, j'adore les petits chats, et puis j'évolue dans un milieu où pendant les vacances, je vais souvent me balader aux alentours de la ferme de ma grand-mère, et j'y côtoie des petites filles que j'adore et dont une femme qui a une place importante dans mon enfance parce que je vais souvent jouer chez ces copines-là, etc. Et dans mon enfance, qu'est-ce que je rencontre? Tac, que dans cette famille, on a coutume, quand il y a une portée au niveau d'un chat, d'aller noyer les chats parce que on va pas s'encombrer à aller passer des annonces, etc., etc. Donc, comment je peux le vivre moi? De deux manières. Ce qui me semble inacceptable, de mettre là où j'ai de l'affection pour cette femme, de me souvenir en fait de ce passé traumatique, de cette vision. Et puis, vu que j'aime aussi les chats, je ne peux pas imaginer que c'est quelque chose de normal de noyer un chat. Donc, à partir de ce moment-là, je peux développer par exemple une vision flow. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a Christian Flech, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui est vraiment spécialiste du décodage biologique de l'hypnose,
qui parle bien mieux que moi de tous ces exemples, puisqu'en fait, lui, il en a vraiment, il accompagne énormément de gens dans la guérison profonde de maladies. Pourquoi? Parce que ça, en fait, la maladie, c'est une forme de guérison superficielle qui est complètement limitée. Mais oui, c'est le corps qui a trouvé ce moyen-là pour pas aller chercher un stress plus important et le ramener à la mémoire. La guérison, quant à elle, la guérison qui est vraiment profonde, qui est sweet-up, c'est vraiment une autre forme de guérison. Par exemple, voilà, du jour au lendemain, un homme est complètement paralysé de ses membres inférieurs. Bon, il n'y a pas d'explication clinique. Et l'idée, c'est d'aller justement, pour guérir plus profondément, aller voir ce que ces symptômes veulent dire, l'intention positive de ce symptôme. Donc, par exemple, la personne, elle fait le lien assez spontanément. Voilà, j'ai été paralysée depuis que j'ai appris que mon patron me demandait d'aller travailler dans le Nord. Moi, vous comprenez, je vis dans le Sud, je me sens très bien, je n'ai pas du tout envie de m'éloigner de ma famille. Ok. Donc, vous le savez, hein, la physique quantique, elle nous montre qu'on a toujours le choix et qu'il y a vraiment une infinité de possibles finalement. Donc, parmi les options, il y en a plusieurs pour guérir plus profondément. D'abord, je me rends compte que si finalement j'y vais, ma famille, peut-être qu'elle va me suivre finalement, parce qu'elle va aimer le Nord, hein, ça me fait penser à Bienvenue chez les Ch'tis. Donc, j'y vais là où on m'oblige à y aller, et je me rends compte que c'est super sympa, que ma femme, elle le voit comme une opportunité de changement de vie et de reconversion professionnelle, et qu'avec la nouvelle rémunération qu'on propose, ça va permettre un nouveau départ dans la famille, et ça enthousiasme tout le monde. Deuxième option possible, j'exprime le choix de ne pas vouloir y aller, parce que je me rends compte que finalement, en fait, je ne suis pas obligée d'y aller, personne n'a jamais obligé personne, et que dans mon contrat de travail, il n'y a pas de ligne qui stipule que si on me demande d'aller travailler dans le Nord, je suis obligée d'y aller. Et donc déjà, rien que le fait de s'exprimer, je vous l'ai dit, hein, souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, du coup, j'ai pas besoin de développer une maladie ou une paralysie. Ensuite, je découvre en fait pourquoi je ne veux pas y aller de manière beaucoup plus profonde. Et là, en fait, j'arrive à faire le lien grâce à mon thérapeute que ça me rappelle dans mon enfance, hein, je vous l'ai dit, c'est toujours lié à notre passé, à la fois où j'ai été envoyée en pension et j'ai vraiment senti que j'avais pas le choix. Et je l'ai vécu vraiment comme un abandon de la part de ma famille, de mes parents, et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que personne m'aimait. Donc évidemment, je n'avais pas envie de répéter cela. Voilà. Et c'est vraiment cette compréhension que je répète ce qui n'est pas réglé, et surtout que tout est une question, encore une fois, de regard que l'on pose sur le monde. Et notre regard, il est influencé par quoi? Il est influencé par des filtres. Tout est une question aussi de filtres. C'est-à-dire qu'il y a les filtres biologiques, physiques, anatomiques. Par exemple, il y a des animaux qui perçoivent très peu les couleurs, je pense aux taureaux. Hein. Il y a des animaux qui, eux, perçoivent des ultrasons, je pense aux chiens. Donc nous, déjà, notre biologie, elle nous limite par rapport à nos filtres. En fait, ça nous montre à quel point on ne voit qu'une partie des événements autour de nous. Et puis, je vous ai parlé de ces filtres biologiques, physiques, anatomiques, mais il y a également les filtres culturels. En fait, on voit, on entend, on perçoit ce qu'on a appris à voir, à entendre, à percevoir, de par notre famille, de par des figures d'attachement, de par des enseignants, etc. Donc, du coup, dans notre vie, on va être attentif à quoi? À ce qui nous semble important par rapport à cette éducation, par rapport à nos valeurs. Je vous donne un exemple, un producteur de tomates, par exemple, il ne va pas du tout voir du même œil, donc il ne va pas vivre de la même façon la découverte de son champ le matin qui est complètement inondé, par rapport à un peintre, par exemple, qui lui verra toute la beauté de ce paysage et qui aura envie de la capturer dans une toile qui peut-être va vendre derrière. Donc, comprenons bien que on est en contact avec nos valeurs, avec notre culture qui nous impose des filtres. Telle chose va être agréable pour l'un, je vous ai pris l'exemple de ce peintre, là où ça va être désagréable, inacceptable pour un autre, l'agriculteur. La chose en question, ce monde extérieur, il est innocent. Donc du coup, quand on l'apprécie, qu'est-ce qui se passe? Et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à nos filtres biologiques, physiologiques, culturels? Est-ce que c'est le filtre de nos croyances? Je vous l'ai toujours dit, notre vie, en fait, elle donne raison tout le temps, notre quotidien, à nos croyances, d'accord?
on crée notre réalité par rapport à nos croyances. Donc si on a la croyance par exemple que faut être riche pour être heureux en amour, ben, on va forcément percevoir le monde à travers ce prisme de cette richesse qu'on va chercher, qu'on va observer, qu'on va aller voir chez les autres. Si au contraire on pense plutôt que ce qui compte c'est l'amour, ben, on va filtrer toute notre relation à travers cet amour. En fait, nos croyances en gros, elles filtrent tout ce qui vient du monde extérieur et ça va générer des comportements. Nos croyances, elles prennent vraiment la place de la réalité. On ne voit jamais le réel. Qui peut prétendre voir le réel? On voit ce qu'on a envie de voir par rapport à nos croyances. On filtre. Donc l'objectif de cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est de vous inviter à faire une expérience qui est hyper intéressante, une expérience de conscience. Alors, vous prenez votre carnet ou une feuille de papier blanche et vous allez choisir un événement que vous avez mal vécu. Et là, je vais vous inviter à le décrire avec un maximum de détails. Le lieu, la date à laquelle ça s'est passé, vous indiquez vraiment l'inconfort que vous avez par rapport à cet événement, de 0 à 10, hein, donc comme la douleur, 10 étant le maximum. Et puis, vous allez identifier l'émotion, la sensation qui vient avec, et vous les nommez. Ok, vous l'avez, bon, évidemment pas obligé de le faire tout de suite, hein, mais vous pouvez déjà noter les étapes. Ensuite, je vais vous demander de qualifier l'opinion que vous avez par rapport à cet événement. Et puis, si cet événement est réuni des personnes autour de vous, des personnalités, allez-y, notez-les. Et par rapport à cet événement, qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous-même? Et là, vraiment, écrivez ce que vous vous dites à propos de vous-même. Ok. Donc là, l'idée, ça va être de patienter. Et ouais, au minimum 24 heures. Et une fois que ces 24 heures se sont écoulées, l'idée, c'est de relire le texte que vous avez écrit à votre subjectivité, évidemment. Alors, pourquoi cette expérience? Parce que la programmation neurolinguistique, la PNL, elle nous apprend qu'on a effacé des informations. Des informations qu'on qualifie qui ne sont pas intéressantes, des informations qu'on considère comme étant gênantes. Et puis, elle nous apprend aussi qu'on a tendance à avoir rajouté des informations qui n'ont pas eu lieu. C'est pas pour rien que quand vous racontez un événement qui se passait en famille, il y a la sœur qui va vous dire « Non mais pas du tout, moi j'ai pas du tout vécu comme ça. Non mais là t'exagères, hein. Franchement c'était plutôt comme ça. Non mais là en fait maman était super cool, hein. C'est toi qui est monté dans les tours quoi. » Voilà, c'est toujours très intéressant. Et puis la PNL elle nous apprend qu'on a tendance du coup à transformer un peu des petits morceaux de l'événement. Tout ça, ça sert à quoi? Bah, évidemment à nous maintenir dans nos croyances, dans cette cohérence interne, dans notre monde intérieur. Et puis maintenir notre sens de l'identité aussi. Alors une fois que ça s'est fait, vous allez vous poser des questions. Vous dire, bah, est-ce qu'une autre personne, justement, elle aurait pu regarder ce qui s'est passé avec la même opinion que la mienne? Et là, du coup, je vais vous demander surtout de choisir des personnes que vous considérez comme sages, des personnes que vous voyez comme des maîtres spirituels. Et vous allez leur demander à eux leur opinion par rapport à la scène en question. L'idée, c'est quoi? C'est de poser la question de, finalement, qui a raison? Est-ce que quelqu'un peut prétendre détenir la vérité? Alors, une fois que c'est fait, vous allez imaginer cette scène, mais comme si elle était projetée au cinéma. Et là, vous allez imaginer qu'il y a un public et vous allez observer toutes les réactions du public. Des gens qui ne vous connaissent pas du tout, ou des gens qui vous connaissent et qui font partie de cette projection. Ok, donc ensuite, une fois que voilà, la scène est projetée sur le film, amusez-vous à visualiser ce même film, mais avec plein de façons différentes. À jouer en fait en hypnose, on appelle ça en PNL avec les sous-modalités. Votre film, il était en couleur, mettez-le en noir et blanc. Votre film, il s'est passé de manière voilà, chronologique dans un espace-temps normal, mettez-le en accéléré. Au contraire, jouez à couper des petits morceaux. Et les petits morceaux en question inconfortables, mettez-les par exemple au ralenti. Puis ensuite, coupez le son. À certains moments de la scène, amusez-vous à mettre du son très très fort ou des voix très aiguës pour vous amuser avec. Jouez-le façon comédie musicale. Voilà. Et une fois que vous avez joué avec toutes ces sous-modalités, eh bien vous allez
votre écran de cinéma, le positionner en haut. Puis ensuite, vous allez le mettre à droite. Puis ensuite, vous allez jouer à diffuser, projeter l'image à gauche. Une fois que c'est fait, que vous avez joué avec tous ces éléments-là, je vais vous inviter à noter toutes les opinions que les gens ont adoptées ont échangé en fait entre eux par rapport à ce film, à cette scène. L'idée c'est quoi? C'est vraiment cette sortie de cinéma, on a partagé un film et comment tu as vécu toi la scène? C'est marrant. Je parlais hier à ma petite sœur qui est comédienne d'une série que j'avais trouvé chouette et elle m'a dit ah mais non mais moi j'ai trouvé carrément nul quoi. Ils se veulent un peu comédie, ils se veulent un peu dramatique, puis en même temps ils n'arrivent pas à choisir. Bon, moi je l'ai trouvé super sympa, j'ai adoré les rebondissements. Il y a des moments où j'étais tendue, il y a des moments où au contraire j'ai adoré rire, parce que bon voilà, donc c'est rigolo, hein. Et puis, une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander de renommer cet événement. Et quand vous renommez cet événement, vous lui donnez un nouveau titre à ce film, de vraiment être en contact avec votre ressenti, vos sensations internes. Quelle émotion ça crée en vous? Ok? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai trouvée super intéressante, que j'ai lue, hein. C'est pas de moi, je ne l'ai pas inventée. C'est un peintre qui s'amuse sur une toile à projeter des taches de couleurs différentes et lui donner un titre. Alors, je vous donne le titre, Crépuscule sur un camp de concentration. Personne n'achète sa toile. Elle laisse le marbre. Il y a plein de passants pourtant hein, qui la passent, qui la regardent, mais puis à un moment donné, il croise un membre de sa famille qui regarde le tableau et qui lui dit tu sais, elles sont intéressantes tes tâches. Par contre, le titre, c'est moins vendeur. Hein. Essaye plutôt avec Matin printanier. Et là, bon, le peintre attentif, de toute façon, il ne vend pas son tableau, à cette remarque, il se dit bah, pourquoi pas essayer, qui ne tente rien à rien. Et là, d'un seul coup, du jour où il change le titre sous le tableau, et bien là, dans la galerie du peintre, il y a plein de gens qui viennent s'arrêter sur le tableau. Ça suscite plein d'émotions nouvelles. Et le tableau, ils se vend hyper rapidement. La moralité de cette histoire, c'est que c'est exactement la même chose dans notre vie. En fait, on réagit beaucoup plus au titre. C'est quoi le titre? Bah, c'est l'opinion qu'on a à propos de quelque chose. Alors, en gros, si je vous dis, bah là, vous perdez votre boulot. Hein. Vous perdez votre boulot parce que vous êtes géré. Vous mettez quoi comme titre? La cata ou, allez, le début d'une nouvelle vie? L'opportunité du changement. L'occasion d'écrire la plus belle page de ma vie. Vous allez faire quoi? Vous allez réagir à ce qui se passe dans le monde intérieur? Non. C'est toujours à cette étiquette, à ce titre que vous allez mettre sur ce que vous vivez. C'est toujours le monde intérieur qui gouverne votre vie. Alors du coup, l'événement que vous avez mis là, le premier événement dans cette expérience de conscience que je vous ai proposé de faire, ben, l'idée, ça va être de lui donner un titre, évidemment, et puis de changer ce titre. Et vous pouvez changer le titre en vous inspirant d'un film que vous avez adoré et observer à quel point ça va changer vos sensations. Alors vous pouvez le faire avec plein de titres hein, de films que vous avez adorés et qui collent plus ou moins à la scène, jusqu'à vraiment trouver celui qui, ouais, ça y est, ça me parle quoi. J'ai vraiment envie de ce happy end quoi. Hein, les Américains sont forts pour les happy end, pas que, mais. Et puis, bon voilà, je parle d'un titre d'un film, mais hier j'ai une personne que j'ai accompagnée qui m'a parlé d'une chanson qui l'avait portée, qui l'avait boostée, qui lui avait permis de tourner une page dont elle avait besoin et qu'elle n'arrivait pas à tourner. Bah, vous pouvez faire la même chose, hein, prendre le titre d'une chanson qui vous booste, qui vous porte, qui vous fait sentir à quel point vous êtes vivant et vibrant. Et puis vous pouvez même choisir le titre d'un magazine, parce que les journalistes, la clin d'œil à ma sœur aînée, que j'adore, sont très forts pour trouver des titres accrocheurs. Bon, évidemment, des titres accrocheurs qui nous font vibrer dans le bon sens, hein, pas des titres après ça scandale. Voilà, le plus important en fait, c'est de prendre conscience qu'on réagit jamais, jamais à ce qui se passe finalement de manière objective à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'intérieur.
En fait, on réagit à quelque chose qu'on crée. Voilà, puis on va mettre une tonalité d'heureuse ou malheureuse, ça dépend vraiment en fait. Le plus terrible finalement, hein, j'ose utiliser ce mot, c'est de réaliser que quand il y a quelque chose qui nous met en colère, qui nous met dans de l'énervement ou même carrément de la tristesse, bah, on est créateur de tout ça. On est ces fameux créateurs, réalisateurs, producteurs, parce que le monde extérieur finalement il n'existe pas. Le monde objectif, il n'existe pas. C'est le monde intérieur qui compte dans votre réalité. Donc, c'est le monde subjectif. Voilà. Notre vie dans le monde extérieur, ben, elle est déterminée par notre relation au monde. Notre relation au monde, elle est déterminée par notre perception du monde, etc. D'ailleurs, j'ai choisi là pour clore cette vidéo de vous parler d'un petit extrait d'un texte de Sagesse Hindou qui dit « Je ne suis pas le monde, c'est le monde qui est en moi. Je ne suis pas dans le corps, c'est le corps qui est en moi. Je ne suis pas dans le mental, c'est le mental qui est en moi. » Voilà. Je vous invite à prendre conscience que notre monde intérieur, c'est justement ce scrapbooking, comme on dit, hein, on assemble toutes les opinions qu'on a pu construire à partir de tout ce qu'on avait vécu dans le passé. Et c'est ça qui filtre notre perception d'ici maintenant. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, je vous invite vraiment à changer de regard, à changer le titre, à changer le programme. J'espère que cette expérience, elle vous aura plu. Je serais très très contente d'avoir des retours d'expérience, pas qu'en perso, hein, lancez-vous à mettre les commentaires sur Facebook, sur YouTube directement. Je serais très très contente de pouvoir partager, que vous puissiez vous aussi inspirer avec vos expériences les uns les autres, parce que dans cette grande toile hein, qui est l'univers et cette grande toile Internet qui nous permet d'interagir, ça nous permet de nous relier, de nous faire grandir en conscience les uns les autres et c'est absolument magnifique. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et puis j'espère à très bientôt. Merci.